Alors avec l'année 2025 qui s'est achevée il y a quelques mois maintenant, et celle dans laquelle on est rentré, qui est très mouvementée, on a vraiment l'impression que la notion de dépendance est passée d'un constat technique, purement technique, à un risque systémique et opérationnel. Alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment l'un des angles morts les plus coûteux finalement pour les organisations, les économies européennes a pu s'installer? Alors, je suis ravi d'être ici. Merci pour votre invitation. Et effectivement, c'est une très bonne question dans le sens où, vous savez, le chiffre a été prononcé plusieurs fois. La facture numérique de l'Europe à 286 milliards par an. C'est quelque chose qui doit nous interpeller parce que c'est la facture numérique des Européens envers les acteurs et des intervenants américains. Il y a une étude qui est faite par cabinet Asterès à la demande de SIGREF. J'invite vraiment tout le monde à aller lire parce que c'est très passionnant et on n'a pas le temps d'ici à expliquer le circuit de facturation tel qu'il est fait, de telle manière, etc. C'est quand même une importance. En fait, en 2 décennies, un sujet de performance un sujet de performance est passé comme un risque, est devenu un risque systémique. Et c'est vraiment important de garder ça en tête, parce que, si vous voulez, avant 2025, je prends ça parce que je pense que c'est à ce moment-là il y a eu un réveil collectif de tout le monde. Haïti, où technologie était un sujet Haïti, était confié des DSI qui choisissaient le procurement, qui négociait, le legal, qui écrivait les contrats. Mais globalement, j'ai envie de dire, personne ne gérait le risque dans son ensemble. Et ce qui est quand même une des problématiques que je reviendrai derrière. L'arrivée de cloud était assez intéressante parce que cloud était l'accélérateur d'accès et à tout ce qu'on appelle de mark-to-market et à une source de productivité telle qu'on peut deviner. En fait, tout le monde avait accepté jusqu'à là une telle dépendance parce que cette dépendance était le prix à payer pour avoir accès à la modernité. D'accord ? Mais petit à petit, la technologie a changé même de nature. De mon point de vue, une des raisons de cette situation, c'est la fragmentation des responsabilités. Comme je vous ai dit, c'est que le DSI qui décide, le procurement qui négocie, tout cet ensemble des personnes, et qu'il n'y ait personne qui assume une responsabilité totale, c'est quand même un sujet qui doit nous interpeller en disant comment on s'y prend. Et il y a été quand même changer un peu la donne. C'est-à-dire, pour la première fois, les dirigeants ont réalisé qu'une interruption d'un service dans la chaîne de l'IA pouvait interrompre tout le pôle de leur activité. C'était vraiment important parce que finalement, c'est ça l'illisibilité, ce qu'on expliquait il y a un instant avant moi dans la précédente discussion. C'était véritablement cette partie qui est aujourd'hui le point fondamental. Alors, si vous voulez, si je prends, on a expliqué, lorsqu'on a 83-5% de notre facture de cloud est concentrée auprès des entreprises de la même nationalité. Moi, je ne vais pas mettre contre les États-Unis. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis. C'est absolument pas ça. C'est par principe le fait de dire qu'on paye 83% de notre facture de cloud à une nation, un changement politique, un changement tarifaire. D'ailleurs, on a quand même quelques exemples de changements tarifaires. Hein. Et ça quand même générera quand même une déstabilité dans notre système économique. C'est ça le fond de problème qui est posé aujourd'hui. Oui, ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de gestion des risques et d'opportunités aussi, comme on l'a évoqué précédemment. Alors, compte tenu du constat que l'on fait sur ces dépendances, quels sont les facteurs qui vont venir changer la gestion de ces dépendances et qui tirent des perspectives tendancielles dans les années à venir? Moi, je pense que les années à venir, on ne gérera plus de la même manière la dépendance que nous avons vue, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'IA devient une infrastructure critique. D'accord ? Et que ce qu'on appelle le géopolitique
politique, technique deviendra, parce que finalement la technologie deviendra une puissance. On vivra dans un monde disconnect étant que d'abord connecté, et ensuite dans un monde où chaque incident peut générer d'effets de bord partout dans tout ce que nous traitons. Ça peut être, comme je vous disais, un problème de cybersécurité, ça peut être une panne, ça peut être une crise énergétique qui nous amènera forcément dans ce genre de situation. Il ne faut pas penser que tout ça, c'est impossible. Si c'est possible, ça viendra, et le jour où ça viendra, il faudra qu'on soit prêt, on se prépare. Le régulateur, aujourd'hui, nous demande de gérer cette indépendance. Demain, les patrons, les dirigeants des entreprises sont appelés à gérer non pas ces dépendances au niveau de IT, et il faut que cette dépendance monte le plus haut niveau de l'entreprise. Moi, je suis membre de quelques conseils d'administration dans les sociétés informatiques. Il est absolument nécessaire que dans une société qui utilise ces services, qu'ils comprennent le choix que le DSI fait, c'est un choix assumé par l'ensemble de l'entreprise. Sinon, on découvrira le problème. Donc c'est vraiment une question de gouvernance, là aussi, ça le devient en tout cas. Pour terminer, cette dernière question, quelles sont nos marges de manœuvre finalement pour maîtriser ces risques associés aux dépendances numériques ? D'abord, il faut être lucide. Je pense que le fait de dire, c'est important que les gens comprennent qu'il y a quand même ce type de risque. Chaque entreprise aujourd'hui a ce type de risque. Il faut réfléchir en se disant comment devrait s'y prendre lorsque ces problèmes arrivent. Après, il y a une diversification des choix qu'on fait. Diversifier, ça ne veut pas dire complexifier, c'est plutôt éviter de trouver des points de rupture dans son ensemble, dans son système d'information, et bien réfléchir autour de ça. Et ensuite, il y a une chose qui est importante, il faut apprendre à travailler en mode dégradé. Alors, moi, la première fois, quand j'ai dit à mes équipes, il faut travailler en mode dégradé, tout le monde a dit c'est génial, c'est super. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, vous faites le mode dégradé pour un certain temps. Ce n'est pas pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est pour 1 semaine, 2 semaines, voire des mois. Donc, vous devez simplifier votre process de la manière dont vous traitez l'information et le système d'information dans la durée en mode dégradé. D'ailleurs, ce que le régulateur aujourd'hui nous demande, la preuve qu'on est capable de traiter tout ça. Si vous voulez, donc demain, on aura quand même une entreprise qui sera beaucoup plus stratégique, et on sera en mesure de pouvoir mesurer ces dépendances et surtout être capable de le piloter. Donc, faire travailler sur les dépendances, ça ne veut pas dire qu'on va complexifier, c'est plutôt on doit simplifier, comprendre où se trouvent nos points faibles et comment on arrive à les manager. Voilà, pour moi, ces angles morts qui existent aujourd'hui dans le système d'information doivent être traités de manière méthodique, un diagnostic bien fait, et surtout on a quand même des ingénieurs, enfin ici, c'est 90% ou 99% des gens sont des ingénieurs, il faut les mettre ensemble pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que c'est qu'un mode dégradé pour une entreprise. D'ailleurs, j'invite beaucoup de partenaires que nous avons ici, qui sont des gens dévoués pour nous, et je remercie parce que je travaille avec beaucoup d'entre eux, qui puissent nous amener cette valeur ajoutée en disant comment on peut simplifier pour travailler en mode dégradé, comment on peut travailler de manière globale dans l'entreprise, afin que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant. Enfin, on ne peut pas faire autrement que travailler tous ensemble et assumer les choix que nous faisons. Eh bien, merci infiniment pour ces conseils extrêmement précieux. Bernard Gavgani, merci de votre présence parmi nous cet après-midi. Merci. À bientôt.